Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Five Nights at Freddy's Sister Location. Je sais, j'avais dit que je parlerais des romans, mais au final je pense faire ça rapidement dans cette vidéo, pour vous donner les éléments dont on aura besoin, et peut-être qu'une prochaine fois je ferai carrément une vidéo dessus. Donc je vais spoil les romans, donc pour ceux qui veulent les lire, vous pouvez partir. Je parle évidemment des 3 premiers romans, Five Nights at Freddy's, donc je vais pas spoiler les Fazbear Frights. Les romans nous expliquent que Fazbear Entertainment est géré par 2 hommes, Henry et William Afton. Au fur et à mesure de l'histoire, on découvre qu'Henry s'est laissé tuer par un animatronics inconnu et que William Afton est le Purple Guy. Bon évidemment, tout ça vient d'une timeline différente, étant donné que les romans ne sont pas canons à l'histoire principale. Cependant, certains éléments sont potentiellement vrais, comme je l'avais expliqué sur la dernière vidéo sur FNAF World. La chose la plus évidente qu'on a appris, c'est que la mort d'Henry avait déjà été montrée dans FNAF World. Et oui, s'est laissé tuer par un animatronics inconnu, exactement comme ce personnage. Pour ce qui est d'Afton, c'est plus compliqué, il va falloir regarder le code du site de Scott. Donc on y reviendra un peu plus tard, parce qu'on va commencer par le trailer. On découvre 4 animatronics que je nommerai plus tard, et on entend une voix ressemblant à la voix de l'animatronics de FNAF World. Et c'est à peu près tout ce qu'on apprend de ce trailer, à moins que l'on puisse voir quelque chose dans les reflets des animatronics. Alors c'est très abstrait, mais ça, c'est pas le reflet de Foxy, c'est autre chose. Beaucoup de gens pensent que c'est la puppet. Moi j'en suis pas vraiment sûr, mais je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Par contre, le reflet que l'on voit dans le nez de cet animatronics, c'est clairement pour moi Springtrap. Mais encore une fois, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Gardons ça dans un coin quand même. Passons au code source. En y regardant bien, on peut y voir une balise name beaucoup trop remplie. En déchiffrant un peu tout ça, on peut comprendre que c'est un emploi du temps, grâce aux 3 dernières lettres de chaque mot. Et voilà ce que ça nous donne. À quoi ça nous sert? À rien, ou presque. On connaît désormais le nom de chaque animatronics, à part un. Nous avons donc Baby, Ballora, Funtime Foxy et Funtime Freddy. Et oui, j'ai bien dit Baby, le fameux animatronics inconnu de FNAF World. Vous vous demandez sûrement comment on a pu découvrir les noms complets de chaque animatronics avec juste 3 lettres. Eh bien c'est très simple, avant la sortie du jeu, Scott a mis des droits d'auteur sur certains noms. Parmi ceux-ci, nous avions donc 4 animatronics, plus Bidibab, et un dernier qui s'appellerait Enar. Et voici donc le nom de notre animatronics mystère. Revenons au code source. On peut y trouver pas mal d'autres abréviations, mais c'est surtout ces 2-là qui vont nous intéresser. CRMN, c'est probablement l'abréviation de criminel. Et je sais pas si vous vous souvenez dans FNAF 2, mais on nous dit que les animatronics sont dotés d'une reconnaissance faciale de criminel. Et c'est peut-être lié à ça. Criminal Institute est suivi de Project, qui est aussi le nom de chaque image que Scott a posté sur son site pour FNAF Sister Location. On peut penser que c'est juste un nom classique qu'on pourrait donner à une image, sauf que pour les autres jeux, on avait bien le nom du jeu. Les images de FNAF 4 s'appellent 4.jpg, et celle de FNAF World s'appelait FNAFworld.jpg. Cette institution réaliserait un projet secret, mais lequel? Et enfin la dernière ligne qui va nous intéresser, on y voit bien écrit Afton Robotics. On a donc une entreprise qui s'occupe de la maintenance des animatronics, une entreprise créée par le Purple Guy. Ça veut donc dire qu'a priori, ce que je vous ai donné comme information au début de la vidéo, est presque confirmé comme étant canon. Bon, il est temps d'analyser les images. Les premières images ne sont là que pour teaser la date de sortie, donc passons directement à celle-là. On y voit un des animatronics du trailer, et surtout cette phrase. Everyone, please stay in your seats. Pour cette deuxième image, nous voici donc en présence de Baby, pas dans le trailer. Cette animatronics est sûrement Enar, car on peut voir qu'elle est presque totalement démontée. Elle est donc sûrement hors service. Et il est écrit, il y a un peu de moi dans chaque corps. Notez bien la séparation entre Every et Body, qui change totalement le sens de la phrase. Donc cette phrase peut vouloir dire 2 choses. Soit Enar est utilisée comme pièce de rechange, soit elle a donné vie aux animatronics, comme l'a fait la puppet. Encore une fois, nous voyons des animatronics que nous ne voyons pas dans le trailer. Il s'agit des Bidibab. Il est écrit « Ne nous en veux pas », ce qui n'est absolument pas rassurant. Ici, on peut voir une sorte de commande, avec écrit « Retourne sur ta scène maintenant ». En ajustant la luminosité, on peut voir des mini-Rena, qui sont des sortes de poupées qui dansent, qui sont liées à Ballora. Cette image est donc adressée à Ballora. Ici, nous pouvons voir que le jeu est annulé. C'est donc la fin de cette vidéo. Et bien sûr, je déconne. Si on augmente le contraste, on peut y voir. La grande ouverture du Circus Baby Pizza World a été annulée à cause de fuites de gaz dans le bâtiment. Des sources proches de l'établissement donnent un rapport indiquant que l'étrange activité nocturne autour de la zone suggère la possibilité que quelque chose d'autre est à blâmer. Tout s'est juste arrêté. Il y avait tellement d'excitation autour de cet endroit, et après ils ont juste arrêté d'en parler. Seulement quelques personnes sont allées voir à l'intérieur, des gosses d'ici et là, vérifiant que tout fonctionnait bien. Vous savez, je pense pas qu'ils étaient aussi près qu'ils le pensaient. Un locataire d'en face déclare en avoir été témoin, et a vu un groupe de voitures entourer le bâtiment durant la nuit. Du gros équipement sous bâche a été pris dans le bâtiment. Quelques semaines plus tard, le bâtiment était à vendre.
Il n'y a pas encore de commentaires de la part de l'entrepreneur du local qui a financé cette entreprise. Et enfin, la dernière image, qui est une carte. A priori, rien de suspect, hormis les pièces cachées. Nous avons donc 5 nouveaux animatronics, un mystérieux projet, une fuite de gaz, une entreprise gérée par le Purple Guy, Enar qui a donné vie aux animatronics, Baby est la sœur du Crane Child, et Baby a tué Henry. Ça fait déjà beaucoup de choses. Passons au jeu, il est plutôt différent des autres. Cette fois, nous ne sommes pas dans un bureau à surveiller des animatronics, mais à vérifier que chacun d'entre eux fonctionne. Pour ça, nous devons vérifier qu'ils sont sur scène. Et si c'est le cas, on les tase. Par contre, Baby discute avec nous. La première nuit se passe calmement. On commence par un discours de William Afton. There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state of the art. There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Puis une IA nous explique notre boulot. À la fin de la journée, on rentre chez nous et on regarde un dessin animé. J'ai pas mal de choses à dire sur cet endroit, mais on va d'abord voir l'intégralité du jeu. Une fois la série terminée, on entend une petite fille dire « Daddy, you let the other children go see her. Why won't you let me go? » Cette fois-ci, l'IA nous explique qu'un corps a été retrouvé dans une des ventilations. Et on se rend dans la zone de Baby. Le système plante, Baby n'apparaît pas, mais commence quand même à parler et nous dit « I don't recognize you. You are new. I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this, willingly. Maybe curiosity, maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. On fait ce que nous dit Baby, puis un bidibab essaye de nous tuer. Une fois l'IA de retour, nous partons pour la salle de maintenance et nous réactivons le système. On peut voir que la carte n'est absolument pas la même que celle des teasers, mais on verra ça plus tard. Une fois tout le système réactivé, la nuit se termine. Et on se retrouve devant un autre épisode de cette série. Et une fois terminé, une petite fille nous dit « Once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? » Troisième journée dans le bâtiment, on vérifie l'état de Ballora, qui est complètement démonté. On retourne voir Baby qui nous dit « Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long, only one day. What a wonderful day, though. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though, but children would run in and out. Some were afraid of me, others enjoyed my songs. Music was always coming from somewhere else, down a hall. I would always count the children. I'm not sure why. I was always acutely aware of how many there were in the room with me. 2, then 3, then 2, then 3, then 4, then 2, then none. They usually played together in groups of 2 or 3. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were 2, then 3, then 5, then 4. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Although I only did it once. There were 4, then 3, then 2, then 1. Something happened when there was 1. A little girl standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement.
I still hear her sometimes. Why did that happen? Ensuite, on suit ce que nous dit Léa et on part dans le Funtime Auditorium, où l'on répare Funtime Freddy. En sortant, on se fait bouffer par Funtime Foxy et une petite fille dit She can make balloons! Have you seen her make balloons? Oh, Daddy, let me go to her! Pour la nuit 4, on se réveille directement dans un Spring Animatronics, et on entend deux techniciens parler entre eux. Don't be afraid. I'm not going to hurt you. I am only going to keep you for a little while. Try not to wiggle, though. You're inside something that came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant to be used. Too dangerous. It's just big enough for one person to fit inside, but just barely. You're in the scooping room. Do you know why they call it the scooping room? It's because, dummy, this is the room where they use the scooper. I thought that would be obvious. Isn't that a fun name for something? The scooper. It sounds like something you would use for ice cream, or custard, or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party to ensure that you get a heaping portion of every good thing. I wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name. Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream feels anything at all. Uh-oh. It sounds like someone else is in the building. Shh. Puis Baby nous dit There's something very important that I've learned how to do over time. Do you know what that is? How to pretend. Do you ever play make-believe? Pretend to be one way when you are really the other. It's very important. Ballora never learns, but I do. They think there is something wrong on the inside. The only thing that matters is knowing how to pretend. On maintient les loquets vers le haut jusqu'à ce que quelqu'un nous sorte du costume. Une fois dans notre maison, on a droit à un autre épisode de cette drôle de série. Puis à la fin, une petite fille nous dit Daddy isn't watching. Pour cette 5e nuit, on retourne dans le bâtiment pour notre dernier jour. Et en vérifiant l'état de Ballora et Foxy, on remarque 2 hommes pendus, sûrement les techniciens d'hier. Aujourd'hui, nous devons réparer Baby. Elle nous dit I'm pretending. Remember how I said I could pretend? The cameras are watching. I must be careful not to move. Something bad happened yesterday. Something bad always happens. I don't want it to happen again. There is something bad inside of me. I'm broken. I can't be fixed. I'm going to be taken to the scooping room soon, but it's not going to fix what's wrong with me. What is bad is always left behind. Will you help me? I want you to save what is good, so the rest can be destroyed and never recovered. But you must be careful. Ballora is here, in the room with us. Ballora will not return to her stage. Ballora will not return to her body. You must be careful. You must remain calm and listen to my voice. There is a button on my cheek. You must find it and press it. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully
1, 5, 5, 1, 2, 9, 5, 7, 5. Good. A hatch should have opened. Take the card that you find inside. Now you must turn back. I will guide you through Funtime Auditorium so you can reach the scooping room. When you are there, I want you to destroy this body. Put the card into your handheld device, and I can continue to speak to you. Now, press the green button to your left. This will send me to the scooping room. Nous suivons ces instructions et nous arrivons dans la Scalper Room. Baby nous dit: You are in the scooping room now. Funtime Foxy has already been here today. Funtime Freddy has already been here today. Ballora has already been here today. Circus Baby has already been here today. I've been out before, but they always put me back. They always put us back inside. There's nowhere for us to hide here. There is nowhere to go when we look like this. But if we looked like you, then we could hide. If we looked like you, then we would have somewhere to go. The scooper only hurts for a moment. Nous mourons et nous avons le dernier dialogue de la petite fille. Don't tell Daddy that I'm here. I wanted to watch a show too. I don't know why he won't let me come see you. You're wonderful. Where do the other children go? La silhouette de notre personnage apparaît devant le miroir, il ouvre les yeux, qui sont violets. Et voici donc la première fin du jeu. Avant de passer à une autre, on va réunir toutes nos conclusions. Baby nous manipule, la petite fille est l'esprit qui hante Baby, les yeux violets sont ceux de Ballora, Baby était vraiment désactivé à la 5ème nuit, on n'était pas dans Funtime Foxy, et seul Baby est possédé. Passons à la deuxième fin. Pour l'atteindre, il ne faut pas suivre les instructions de Baby, ce qui nous amène dans le restaurant de FNAF 1. Nous devons survivre jusqu'à l'aube, exactement comme dans les anciens FNAF. Mais cette fois, seul Enar cherche à nous atteindre. Pourtant, on entend Baby nous parler. En réalité, il s'agit d'Enar. Et oui, j'étais parti du principe qu'Enar était comme la pupette, qu'elle donnait vie aux animatronics. En vérité, il faudrait lire cette phrase à l'envers. Il y a un peu de chaque animatronics en elle. Une fois la phase terminée, on retourne chez nous et on regarde le dernier épisode de notre série. Puis Enar apparaît devant nous. Donc on reprend exactement les mêmes conclusions, mais on rajoute: Enar est une fusion des 4 autres animatronics, Enar était dans le corps du garde. Avant de continuer, il y a quelque chose d'important qu'il faut que je vous montre. Pendant la nuit 2, nous devons reconnecter le système. Regardez bien cette carte. Cette partie est bien celle du Circus Baby World. Par contre, ces zones-là ne font pas partie du bâtiment. Et encore pire que ça, regardez bien. Cette forme, ça vous rappelle rien? Et maintenant, Observatoire 1 et Observatoire 2. On y reconnaît la maison du Crying Child. Ici c'est sa chambre, ici c'est le couloir, et là le plan de sa maison. On a même l'emplacement du joueur symbolisé par le carré blanc, ainsi que la position des animatronics symbolisée par des carrés gris. Le Purple Guy a mis sa maison sous surveillance, et plus exactement, son fils sous surveillance. Il est même possible que le Fredbear que nous pensions imaginaire est bien réel, et qu'il soit en réalité des caméras cachées. Passons au mini-jeu. Il n'y en a qu'un ici, et nous jouons Baby, qui doit donner des gâteaux à des enfants. Une fois qu'elle en a donné à tout le monde, elle fait une glace, et revient au début du niveau. Une petite fille aux yeux verts apparaît, puis se fait tuer par Baby. On a aussi une série de 7 cinématiques où l'on voit un homme sortir de chez lui. Et au fur et à mesure que l'on avance dans les cinématiques, l'homme donne l'impression de pourrir, et les gens commencent à avoir peur de lui. Dans la dernière cinématique, l'homme est complètement violé, et il vomit Enar, qui lui dit. L'homme se relève et continue de vivre. Il reste encore une cinématique, mais je la garde pour plus tard. Donc reprenons avec tout ce que l'on a. Un mystérieux projet, la mort d'une petite fille, qui est en réalité la fille du Purple Guy, une entreprise gérée par le Purple Guy, Baby est la sœur du Crying Child, Baby a tué Henry, Baby nous manipule, la petite fille est l'esprit qui hante Baby, ce sont les yeux de Ballora, Baby est vraiment désactivé à la nuit 5, on n'était pas dans Funtime Foxy, seul Baby est possédé, Enar est une fusion des 5 autres animatronics et Enar est dans le corps du gardien. Alors commençons dans l'ordre. Le Purple Guy a tué des enfants qui se sont mis à hanter les animatronics.
Et s'il essayait de reproduire l'expérience pour ramener son fils à la vie? Ce serait pour ça qu'il a créé des animatronics ressemblant à des humains, et capables de parler. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ta fille lui a désobéi, et s'est rapprochée seule de Baby, qui la tua. Et oui, cette fille est bien la fille du Purple Guy, on le déduit facilement de ce dialogue. Don't tell Daddy that I'm here. I wanted to watch your show too. I don't know why he won't let me come see you. You're wonderful. Where did the other children go? Et si le dialogue final de FNAF 4 n'aurait pas été dit par la sœur du Cranechild, mais par le Purple Guy lui-même? Après tout, il n'a jamais parlé dans FNAF 4. On ne connaît pas la couleur de son texte. On peut penser qu'il est violet, mais c'est juste une hypothèse. Rien ne peut le prouver. Mais alors pourquoi cette petite fille partagerait la couleur de son texte avec le Purple Guy? Soit pour faire un lien entre elle, le Purple Guy et le Cranechild, soit parce que ce serait un animatronics, dans un corps humain, comme Enar. Et le Purple Guy parlerait à travers de cet animatronics. Ça me paraît très très gros, et je pense pas que ça aille aussi loin. Mais ça reste quand même une possibilité. On n'était pas dans Funtime Foxy. En vérité, ça paraît assez évident. En plus, on a des preuves. Voici les schémas des animatronics. On peut voir ce qu'ils sont capables de faire, et Foxy n'est clairement pas équipé de loquet, et ne laisse pas la place d'un humain de se cacher dans son corps. Mais alors, quel est cet animatronics? Eh bien, c'est probablement Spring Bonnie. Et oui, souvenez-vous, on peut le voir dans le reflet du nez de Baby. Le seul problème, c'est qu'est-ce qu'il fait ici? On ne peut pas savoir à quelle époque se trouve ce FNAF. Sûrement après FNAF 4, et peut-être après FNAF 2. Un autre problème, c'est que Spring Bonnie ne s'ouvre pas comme ça. Ça reste donc peu probable que ce soit Spring Bonnie. Personnellement, je pense que c'est juste Funtime Foxy sans endosquelette. D'après ce que l'on sait, il n'y a eu que 2 morts dans le Circus Baby World. Ce serait donc Baby qui contrôlerait tous les animatronics. Cependant, en regardant dans le schéma de Funtime Freddy, on peut y voir un corps. Alors il n'est pas impossible que d'autres enfants furent tués sans qu'on ne le sache. Peut-être que d'autres enfants se sont retrouvés seuls avec un des animatronics. Je pense donc que cette conclusion est fausse. Ah oui, je suis passé de 5 à 6 animatronics. En fait, c'est tout simplement parce que je n'avais pas compté Bonne au début. Mais il fait partie des animatronics présents dans Enar. Et donc je pense qu'on peut le compter comme un animatronics à part de Funtime Freddy. Enar est dans le corps du garde jusqu'à la fin de cette cinématique. Mais qui est ce garde? Beaucoup pensent que c'est le Purple Guy, déjà parce qu'il devient littéralement violet, et à cause de la couleur des yeux qu'il a, ce que sont les yeux de Ballora que l'on voit ici. Les autres arguments majeurs viennent des romans, comme celui où Afton dit explicitement être devenu un animatronics. Mais les romans ne sont pas liés à 100% à l'histoire principale. Prenez-le comme un autre point de vue de l'histoire. Certains points convergent et d'autres divergent, probablement ce point-ci d'ailleurs. Les autres pensent que c'est le fils de William, Michael Afton. Alors Mike est un personnage compliqué, déjà tout le monde se bat pour savoir si c'est le Cranechild ou son grand frère. Personnellement, je pense que c'est le grand frère, étant donné que le Cranechild est mort, et que le Purple Guy a l'air de faire ça pour sauver le Cranechild. Si le Cranechild est vivant, je vois pas pourquoi il ferait toutes ces expériences. L'un des arguments principaux, c'est que le nom Mike est écrit sur le Yand Unit, mais c'est surtout à cause de la cinématique que j'ai omis depuis le début. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. La personne qui l'appelle elle est sûrement Baby. Par contre, ce qui m'intrigue dans cette cinématique, c'est au début, ils ne m'ont pas reconnu, puis ils m'ont pris pour toi. Cette cinématique nous montre clairement qu'on avait fait fausse route depuis le début. Le Purple Guy n'a jamais été Springtrap. C'était Mike depuis le début, et contrairement à ce que l'on voit dans les romans. Mais ça veut aussi dire que le Purple Guy est toujours en liberté. Je pense bien que c'est Mike le gardien. Il dit clairement avoir libéré sa sœur, et qu'il n'est pas capable de mourir. Et c'est pour ça que Springtrap survit toujours, contrairement aux autres animatronics. Mais alors qu'est devenu William Afton? Est-il mort? Était-il vraiment le Fun Guy? A priori, ce n'est pas le cas. Au vu du dialogue que l'on entend au début du jeu, sa voix ne ressemble absolument pas à celle du Fun Guy. C'est donc malheureusement une piste morte.
même si techniquement ce ne serait plus incohérent s'il était le Phone Guy, hormis le fait qu'il ne soit pas mort. Surtout qu'on n'a plus aucune information sur les agissements du Purple Guy après FNAF 1. Cependant, Mike dit vouloir chercher son père, ce qui signifie qu'il n'est probablement pas mort. Mais il y a un problème, il serait très vieux. Disons qu'il a 30 ans dans FNAF 4, il aurait 70 ans dans FNAF 3. Et encore j'ai dit 30 ans mais je pense qu'il a beaucoup plus que ça. Comparons tout ça aux conclusions de nos dernières vidéos. Springtrap et Michael Afton, un mystérieux projet qui a pour but d'enfermer des âmes dans des animatronics, Baby est la sœur du Crane Child, Baby a tué Henry, le Purple Guy est toujours vivant. Pour ce qui est de la chronologie, je vais être très vague, et je pense que le jeu se passe après FNAF 1, tout simplement car le circus Baby est censé remplacer un restaurant. Mike aurait aidé Baby, puis serait allé détruire les autres animatronics, mais il finira dans Springtrap. C'est ce qui me paraît être le scénario le plus logique. Mais c'est aussi possible que ce jeu se passe entre FNAF 4 et FNAF 2, car dans FNAF 2, on peut y voir un Funtime Foxy, ou du moins ce qu'il en reste. Le Circus Baby World serait donc plus vieux. Personnellement, je pense que ces deux théories sont possibles, mais je pense qu'on va garder cette version. Voilà, on en a fini avec FNAF Sister Location, je pensais pas que ce serait aussi long, merci à vous d'avoir regardé la vidéo en entier, n'hésitez pas à débattre de tout ça en commentaire. Sur ce, je vous donne rendez-vous au mois prochain pour une nouvelle théorie.